habiter ces lieux bénis. Nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Êtes-vous mort ou êtes vivant? Vous êtes mort ou vous êtes vivant? Ah. Oui, on n'est pas mort puisqu'on est là, mais spirituellement parlant maintenant, est-ce que je suis vivant? Est-ce que Dieu a sa place? Est-ce que le Seigneur dans ma vie a quelque chose à dire? Si j'avais un journal, je n'ai pas le journal, mais on pourrait prendre n'importe quel journal. Qu'est-ce qui s'y trouve dans ce journal, même s'il y a 20 pages concernant Dieu? Et puis nous, dans notre vie de chaque jour, quelle est la place de Dieu? Combien de fois je parle avec Dieu? Combien de fois je communique avec Dieu? Combien de fois je le remercie pour quelque chose ou je lui demande quelque chose? Jules, vous connaissez Jules, hein? Non, moi non plus, mais ça fait rien, je sais qu'il est mort d'une longue maladie. C'est terrible. Et nous avons tous comme ça des connaissances de personnes, tiens, ils étaient là, ils étaient sympas et tout, et puis des groupes, on les voit plus, ils sont morts, disparus, terminés. Effrayant. Je pense à Berthe. Vous connaissez Berthe? Moi non plus. Mais je sais qu'elle a vécu longtemps, mais elle est morte quand même. Et toutes ces personnes qui meurent, prenez un journal local, en nécrologie, je ne connaissais pas les gens, mais tous ces gens sont morts. Et moi, je ne peux franchement m'empêcher de dire, mais ces gens, je ne les connais pas. La plupart, je ne les connais pas. Mais est-ce qu'ils sont près de Dieu, oui ou non? Et s'ils n'y sont pas, pourquoi n'y sont-ils pas? Et s'ils y sont, pourquoi y sont-ils? Question. Je vous lis un texte, un beau texte. Vous l'avez déjà entendu, hein. Je le relis. C'est Paul qui écrit aux chrétiens d'Éphèse. Éphèse était une très très belle ville à l'époque. Au chapitre 2, versets 1 jusqu'à 10. Éphésiens donc 2, 1 à 10. Quant à vous, ne s'adressait pas à nous spécifiquement, mais quant à vous, c'était les croyants. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Ça nous concerne tous. Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Qui que nous soyons ici ce matin, quels que soient les chrétiens dans le monde, nous étions des pécheurs. Des pécheurs. Oh, nous n'étions pas tous des criminels, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a même beaucoup de gens très sympathiques qui sont morts parce qu'ils n'étaient pas pour Dieu. Ils ne s'intéressaient pas à Dieu. Donc je relis, autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, c'est le diable, de l'esprit qui agit actuellement à l'œuvre parmi les rebelles. Les rebelles dans la foi, dans la religion, il y en a des millions et des millions dans le monde. Je ne vais pas dire des milliards, je ne sais pas compter si loin. Mais beaucoup de gens sont contre Dieu. Ils n'y croient pas en Dieu. Tous ces dieux-là, c'est de la bêtise. Mais tous ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de activer la foi de ceux qui ont même une petite foi dans le Seigneur. Nous tous aussi, c'est ça l'affaire. Nous étions de leur nombre. Nous ne sommes pas venus au monde, ça y est, tu es un chrétien sauvé, radical. Hein? Nous sommes venus au monde. Moi, j'ai eu le privilège, je vous l'ai déjà dit, d'être dans une famille très croyante, très pratiquante, simple, mais très pratiquante. Et depuis ma toute enfance, petite enfance, j'aimais Dieu. Et je l'aime toujours autant. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature. Ben oui, j'avais beau être un enfant de chrétien avec un papa super formidablement chrétien, ben il m'est arrivé à faire des choses que je n'aurais jamais dû faire, même à l'école. Même à l'école. Quoique j'étais connu pour être un modèle de bon garçon. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire, ou en tout cas dire des choses que je n'aurais pas dû dire. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions la volonté de la nature humaine et de nos pensées. On accomplit nos pensées. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, là? La nuit, quand on dort à moitié, là, ou quand on s'ennuie, ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, hein? Et de nos pensées. Et nous étions, par notre conduite même, nous étions, nous, destinés à la colère, tout comme les autres. Nous étions destinés à la colère de qui? De Dieu. Oh!
Nous n'avons pas volé à l'école, la plupart d'entre nous ne l'ont pas fait. Moi, je l'ai fait 2 fois. Là, oui, je me mettais toujours trésorier, moi, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait une bonne bouille sans doute. Mais de temps en temps, je hop, 2 petits sous par-ci, par-là. C'était pas beaucoup. Et je l'ai fait. Et quand on l'a fait, qu'il faut réparer, c'est dur, hein, c'est dur. Mais Dieu, et c'est ça la bonne nouvelle, mais Dieu est riche en compassion. Je relis. Dieu est riche en compassion. Il n'est pas simplement une fois sympa de temps en temps, comme nous pouvons l'être. Il est riche en compassion. Il a de la compassion pour nous tous. Qui que nous soyons, hein, hommes, femmes, jeunes filles, grandes personnes, croyants, pas croyants, Dieu a de la compassion pour nous. Pourquoi? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu n'a pas de la compassion pour moi parce qu'il m'aime, parce que je l'aime. Il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, c'est pas de nos crimes, hein, nos fautes, nos péchés, quoi. Oui, mais les péchés, je ne commets pas de péchés, moi. Mais nous commettons tout le temps des péchés. Ne fût-ce qu'en roulant en voiture. Quand celui qui est devant moi roule un peu trop lentement, qu'est-ce que je dis? N'est-ce pas un péché? Je ne sais pas, il faut réfléchir. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais, et voici la bonne nouvelle, mais Dieu est riche en compassion. Nous savons tous ce que ça veut dire, j'ai de la compassion. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas bien, malade, ou qui pleure, la compassion. Mais Dieu est riche en compassion, riche en compassion. À cause du grand amour, ça c'est la raison, dont il nous a aimés. Il a de la compassion pour moi, pour nous, parce qu'il m'aime. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, je ne dis pas nos crimes, hein, nos fautes. Je relis. Il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Christ ne peut pas être extirpé de l'amour de Dieu pour nous. Car c'est à cause du Christ, qui lui a donné sa vie pour racheter tous les perdus que nous sommes. C'est parce que, donc il nous a rendu la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Personne ne pourra dire en venant au ciel, « Hello Seigneur, je suis là, c'est moi qui faisais ceci, c'est moi qui faisais cela, tu me connais, hein ?» Ça ne marche pas. On n'a rien à dire, on n'a rien à présenter, on n'a rien à mettre en avant, rien. Continue. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce, par définition, c'est quelque chose que je ne mérite pas. Je te fais grâce. Tu mérites de ne pas te changer d'école, de ne pas passer de classe, mais je te fais grâce. Et tu changes de classe. Ça, c'est le cadeau. Il nous a ressuscités. Voilà ce que le Seigneur a fait. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes encore sur cette terre où nous tous, nous sommes ici. Mais nous qui croyons, nous sommes déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes déjà avec lui. Alors n'ayons pas peur de parler avec le Seigneur. Ce n'est pas la peine de faire des grandes phrases stéréotypées. Ce n'est pas la peine de faire des grands discours. Ce n'est pas la peine de bluffer. Non, ce n'est pas la peine. Nous sommes déjà avec lui. Alors, écoutons ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est pas ce que je pense. C'est ce que sa parole dit. Ceux qui parlent de Dieu devraient toujours parler de la parole de Dieu. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités. Je ne suis pas encore dans les lieux célestes puisque je suis ici. Mais je suis déjà dans les lieux célestes parce que j'ai confiance en lui. Et vous aussi. Exactement la même chose. Et si vous arrivez un jour d'être découragé ou triste ou inquiet ou pas certain, c'est pas grave. L'Écriture dit qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Je suis, je répète, déjà avec le Seigneur dans le ciel. Je suis déjà, quoi qu'il arrive. Mais je ne vais pas faire n'importe quoi non plus. Mais parce que je sais que je suis avec lui, je vais m'attacher à marcher selon ce qui plaît au Seigneur. C'est un peu comme quand on est amoureux, hein. Tout le monde fait ça. On ne va pas faire des choses que l'autre n'aime pas, sinon il va dire, c'est un peu sympa avec moi, quoi. Mais ce n'est pas une question de sympathie, c'est une question de réponse à l'amour de Dieu. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes
en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. C'est Christ qui est mort. C'est lui qui a pris sur lui toutes les conneries, les bêtises que nous pouvons dire et faire et accomplir. Il a pris tout ça sur lui. Et Dieu sait s'il en a pris. Et il en prend encore. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir, hier, aujourd'hui, demain et après-demain, de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. Dieu n'est pas un petit quelqu'un qui dit, bon, c'est bon pour une fois, je te pardonne une fois, mais c'est tout. Hein. Non, sa grâce est infinie. Pas pour une personne, mais pour toute l'humanité, s'il voulait. Si l'humanité voulait. L'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Frères et sœurs, s'il n'y avait pas eu Jésus-Christ, Dieu incarné dans la personne de Jésus, si Christ n'avait pas été crucifié, tout ce que je fais ici comme discours serait nul et non avenu. Rien. Christ a tout pris sur lui, parce que c'est lui qui est mort au Golgotha, pas les autres. En effet, explication, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Je ne mérite rien du tout. Personne ne mérite le ciel, personne ne mérite d'être sauvé. Personne. Le plus sympathique, le plus gentil du monde ne mérite pas ça. Parce que nous ne sommes jamais super 100% gentils, ou justes, ou saints. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alors, il faut la foi, il faut le croire. Je le crois. Et comment est-ce que je peux le croire? Pas en me tapant sur la tête pour avoir conviction. Mais je le crois parce que sa parole le dit. Et sa parole est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas la peine de passer par le pasteur du coin, ou par le curé du coin, ou la Sainte Vierge, ou ce que vous voulez. C'est pas ça. C'est Christ, et Christ seul. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Alors voilà, si un jour vous vous posez des questions, ce qui doit sûrement arriver, ça m'arrive encore parfois, dites, mais enfin, je connais personne qui est allé là-bas et qui est revenu et qui m'a dit, je l'ai vu, je lui ai causé. Hein. Mais nous avons la parole de Dieu, l'Écriture sainte, nous l'avons. Nous pouvons la lire, la relire et encore la relire, la méditer. On peut laisser le Saint-Esprit nous saisir et nous convaincre que tout ça c'est la vérité. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Ça ne sert à rien de faire beaucoup d'histoires. Ce n'est pas par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne puisse se vanter. Personne ne pourra dire au ciel, eh bien Seigneur, tu as vu mon travail, hein, ça a apporté du fruit. Mais non! Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. C'est pas ça qui te fait entrer au ciel. Ce qui te fait entrer au ciel, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce, par définition, c'est gratuit. Hein? En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas parce que je suis sauvé, que je suis enfant de Dieu, que je suis certain d'aller près de Dieu, que je n'ai pas à faire ma part. Et ma part, c'est quoi? C'est pas d'être sauvé, je suis sauvé. Mais ma part, c'est de faire des œuvres bonnes. Pas des œuvres malsaines, pas des œuvres hypocrites, pas des œuvres qui ne servent à rien, mais des œuvres bonnes. Et quelles sont ces œuvres bonnes? Elles sont nombreuses. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la première des œuvres, après celle de l'amour pour Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même? Oh, pas celui-là, hein. Oh, pas celui-là non plus. Pas comme ça que ça fonctionne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'il soit beau, qu'il soit grand, qu'il soit sympa ou non, c'est ton prochain, celui qui est proche de toi. Ah, c'est beau de dire j'aime bien les Américains, mais ils sont loin. Mais celui qui est proche de toi, celui qui est en classe avec toi, celui qui travaille avec toi, celui qui est en voiture en face de toi, ne l'insulte pas s'il ne roule pas bien. Celui qui est en classe à côté de toi, ne dis pas c'est un con. Si tu travailles avec quelqu'un, ne dis pas il triche tout le temps, il vole tout le monde. Ne dis pas tout ça. C'est pas ton problème, ça. C'est le problème de Dieu. C'est pourquoi, je lis toujours ce que Paul écrit aux Éphésiens, c'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs. Parce que les juifs, ils ont un avantage sur nous. Ils peuvent toujours dire nous sommes juifs. Nous avons un avantage sur vous. Oui, ils ont un avantage sur nous parce que c'est le peuple de Dieu.
Mais le même peuple de Dieu doit aussi se repentir. Et pas simplement dire, je suis juif, je vais au ciel garanti. Comme nous, chrétiens, on peut dire, ben, mon père, il est pasteur, avec lui, ça va, tranquille, je vais au ciel aussi. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui choisis. Je dois bien choisir. Donc, dans votre incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez sans Messie. Vous êtes venus au monde, il n'y avait pas un Messie pour vous. Vous étiez sans Messie. Sans. Il n'y avait pas. Même si tes parents étaient croyants, tu n'avais pas le Messie. On avait exclu du droit de citer en Israël. Tu n'es même pas juif. Ceux qui sont juifs peuvent dire, bah moi je suis juif. J'ai ma place en Israël, donc je vais au ciel. Ils peuvent le dire, hein. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Ben oui. Tu as beau aller à l'église tous les dimanches, mais si tu n'y crois pas, tu es étranger aux alliances que Dieu a fait et qu'il a promis. Oui. Il faut que je le croie, ça. Et il ne faut pas se taper la tête. Allez, crois-le, hein, crois-le, hein, crois-le, hein, crois-le. C'est pas comme ça. Parle avec ton cœur. Seigneur, moi je t'aime. Je t'aime. Donc, je continue. Sans espérance, donc ceux qui ont fait alliance de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Beaucoup de gens sont religieux, vous savez. Ils vont à l'église, ils vont à la synagogue, ils vont ceci ou là. Ils sont musulmans même, croyants. Mais ils ne sont jamais certains. Mais ils ne peuvent pas être certains, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. Et ils ne le connaissent pas parce qu'ils ne lisent pas sa parole. Tout simplement. Comment peuvent-ils être convaincus? Ils ne peuvent pas. Et tout le temps, ils sont en train de faire pénitence. Et ils répètent les mêmes choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je continue. Mais maintenant, donc, suite à ce que je viens de lire, en Jésus-Christ, pas en étant évangélique style Arlon, ou tout ce qu'on veut, non, pas comme ça. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Croire en Jésus, il y a des tas de gens qui croient en Jésus, hein, mais d'une manière historique. Mais ça ne fait pas d'eux un chrétien. Hein. Il faut croire en Jésus-Christ et croire que ce Jésus-Christ a donné son sang, c'est-à-dire qu'il s'est sacrifié pour moi. Mais pas seulement moi, des millions de gens. Mais il y a aussi des milliards de personnes qui ne seront pas sauvées parce qu'ils n'y croient pas. Ils n'en veulent pas, ça ne les intéresse pas. Ils pensent que ce n'est pas vrai. En effet, Jésus, notre Christ, donc, est en paix. En effet, il est notre paix, lui, qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait. Il y avait le groupe qui était le groupe de son peuple, les Juifs, et puis il y avait tous les autres, qui sont bien plus nombreux. Hein. Le mur qui les séparait. Juifs, de toute façon, tu es enfant de Dieu. Les autres, il faut te convertir. Il a séparé la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi. La loi, les 10 commandements et tout le reste, des gens respectent la loi. Beaucoup de gens respectent la loi. Et ils pensent qu'en respectant la loi, tout ira bien. Mais non, tu n'es pas capable de respecter la loi. Moi non plus d'ailleurs. Il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles. On ne peut pas respecter la loi. C'est trop difficile, c'est trop compliqué, c'est trop demandé. Même si on essaye, hein. Vous pouvez essayer un petit peu, vous allez voir, c'est difficile. Hein. Afin de créer en lui-même un seul homme. Qui est-ce qui le crée? C'est pas moi. Je peux faire tous les efforts du monde pour être un bon chrétien. Je n'arriverai jamais. Et je serai toujours frustré d'avoir encore raté ça, et encore raté ça, et encore raté ça. Oh, c'est pas grave, c'est pas des crimes, hein, bien sûr que non. Mais c'est des ratages. Donc, je relis. Afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux. Il y avait le Christ, il y a Dieu, les deux se mettent d'accord, et ils font de nous des enfants rachetés pour toujours. Pour toujours. Je lis. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre. L'un, c'est Christ, l'autre, ce sont les œuvres que je fais mon petit possible. Ça ne marche pas. On ne peut pas dire je vais faire des efforts. Oui, tu vas faire des efforts, mais ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps. Un seul corps. Au moyen de la croix. Nous avons des croix dans les églises. La croix en elle-même, c'est rien, c'est un morceau de bois. Certains mettent un crucifix pour rappeler la représentation de Jésus-Christ. Il ne faut pas le faire parce qu'on n'a pas à faire des images de Dieu. Mais ça,
On peut en avoir 10, on peut en avoir 20, on peut en avoir autour du cou, on peut se balafrer avec tout ça. Ça ne sert à rien, ça. Même si on pense que c'est bien. Je continue. Donc, en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Quel chrétien oserait dire que moi j'ai jamais de la haine pour personne? Qui pourrait dire moi j'aime tout le monde, mais pas ma voisine? Hein? Et c'est encore pas trop grave, mais pas ma femme. Hein? C'est l'horreur. Pas mon gosse, hein, ou pas mon père, ou pas mon grand-père. Nous sommes comme ça. Donc vous voyez bien que quand on s'examine un tout petit peu même, gentiment, on se dit mais enfin, tu te dis chrétien? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as critiqué celui qui roulait mal devant toi, là, etc., etc., etc. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Christ est venu prêcher à ceux qui étaient loin. Bah ouais, Jérusalem c'est un peu loin de chez nous, hein. Mais il est allé prêcher à Jérusalem. Comme il est venu prêcher à Arlon. Même au Luxembourg, il est venu au Grand-Duché, c'est pas rien. Parce qu'au Grand-Duché, attention, c'est important. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Je relis ce verset. Et si vous avez retenu celui-là, vous avez l'essentiel. À travers lui, donc le Christ, en effet, nous avons les uns et les autres, masculin, féminin, grand, petit, tout ce qu'on veut, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Il n'y a pas un esprit second, tierce, ou encore un quatrième, il n'y a qu'un seul esprit, c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu, il nous l'a fait connaître par le Christ. Et le Christ, pour qu'on le connaisse, il s'est donné lui-même. Il a été crucifié sur la croix. Quiconque croit en moi vivra, quand même il serait mort. Un jour je vais mourir, peut-être demain, ou après-demain, je n'en sais rien. Mais un jour je vais mourir, ça c'est sûr. Mais je ne serai pas sauvé parce que j'ai fait ce que j'ai fait. Je serai sauvé parce que j'ai cru que le Seigneur a donné sa vie pour moi. Et on va se dire, mais ça est tellement simple. Mais oui, c'est simple. Si c'était compliqué, personne ne serait sauvé. Mais c'est simple. Mais nous sommes des humains très compliqués. Et il nous faut toujours tout compliquer. Alors on en rajoute une couche. On ajoute des règlements. On met des nouvelles lois. Que de lois les hommes ont fait dans la religion? Que de lois! Et les lois, c'est pas simplement je suis croyant, c'est faire un don, c'est faire ceci, c'est faire cela. Je vais le faire, comme ça Dieu sera content. Non, c'est pas vrai. Je continue. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, des résidents temporaires. Vous êtes, au contraire, concitoyens des saints. Les saints, c'est les autres chrétiens. On est citoyens avec eux, concitoyens des chrétiens. Des membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés. Faire attention. Comment je suis édifié, par qui? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Les fondements des apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme texte, comme souvenir de ce que Christ. On doit lire ça souvent. Pas la peine de lire tous les psaumes par cœur 36 fois par an. Si, il faut le faire peut-être. Mais lire ce que Christ a fait. Et il a fait de belles choses. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et si vous avez un peu de notion d'une construction, vous savez tous que la pierre d'angle, la pierre qui fait le coin, c'est elle qui tient tout le bâtiment debout. Christ tient tout debout. Tu enlèves le Christ de ta vie, il n'y a plus rien, tout s'écroule, tout est fragile. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Le temple saint, ce n'est pas un bâtiment haut de gamme. Hein. Le temple saint, c'est des chrétiens, des chrétiennes qui se connaissent, qui se rencontrent, qui partagent, qui communient ensemble. Tout simplement en mettant toujours et encore toujours le Christ au milieu. Tu enlèves le Christ, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas parce que tu auras fait beaucoup que ça ira, ça ne va pas non plus. Mais mets le Christ au centre de ta vie. C'est en lui, je termine, que vous aussi, forcément nous ce matin, vous êtes édifiés. On est édifiés, on est construits. C'est en lui que vous aussi vous avez été édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Dieu, ce n'est pas une personne que je peux toucher, mais l'Esprit de Dieu, ce qu'on appelle le Saint-Esprit par ailleurs, c'est ça que Dieu m'a laissé. Et quand je pense à Dieu, ce n'est pas moi qui me fais la tête, genre, je vais penser à Dieu. C'est Dieu qui me parle, tout simplement. Quand je lis la Bible et qu'elle me parle, c'est Dieu qui parle au travers de la Bible. Quand quelqu'un me dit quelque chose qui me touche, c'est Dieu qui parle au travers de cette personne. Et ça m'encourage, et ça me fortifie. Alors, voilà ce que je voulais vous laisser. Vous voyez, j'ai beaucoup de pages.
J'ai même pas tout lu, j'ai même pas tout la première part, tellement je l'ai lu beaucoup de fois avant de le faire partager avec vous. Mais je vais quand même vous lire un petit verset à la fin. Là. À la fin, c'est le verset 6, 7 et 8 de R. Ouais, je vais vous le lire. Donc, soyez saints, car je suis saint. Verset 6. Enfin, là, je demande au Seigneur qu'il m'arrange mes lunettes. Ce mystère, c'est que les non-juifs, ceux qui ne sont pas juifs, nous sommes la plupart ici non des non-juifs, ce mystère, c'est que les non-juifs soient cohéritiers des juifs. Nous sommes cohéritiers avec les juifs. Tu dis ça à un juif, il va dire, t'es circoncis? Non, on ne parle rien du tout. C'est pas ça que Dieu demande. Etc. Et les femmes, ceci, et les femmes, et les hommes, cela. Voilà. Qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ. Je vous ai dit tout l'évangile en 10 minutes. Il faut retenir ça. Et quand vous retenez ça et que vous dites c'est ça que je dois comprendre, que je dois saisir, que je dois faire entrer dans mon crâne, c'est aussi de ça que je dois parler. Le reste c'est du blabla. Hein. Je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est du blabla. Oui. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Oh. C'est vrai qu'on peut parler des heures sur cette parole tellement elle est magnifique. Et pourtant, en quelques mots, quelques lignes, quelques paroles, tu nous as laissé tout le programme que tu avais pour toute l'humanité. Merci parce que nous avons eu l'occasion de rencontrer des chrétiens qui nous ont parlé du Christ. Mais beaucoup de gens l'ont rencontré, mais ils n'en ont pas voulu. Et ils n'en veulent toujours pas. Oh, qu'ils puissent changer ta vie. Seigneur, toi, tu nous aimes. Tu ne veux pas la mort du pécheur. Tu veux qu'il vive. Mais il y a une règle. Et c'est ta règle, c'est celle du salut gratuit. La règle, c'est que nous acceptions ton sacrifice comme étant suffisant pour mon bien-être, pour mon salut, pour la vie éternelle. Mes efforts, bien sûr, tu vas les apprécier une fois que j'ai donné ma vie à toi, mais tu ne vas pas les apprécier parce que j'ai fait l'effort. Ce sera des conséquences toutes simples d'une vie de croyant, simple. Seigneur, merci pour ce temps passé ensemble, c'était bien. Nous allons rentrer chez nous, nous allons manger, va bénir le repas. Nous allons poursuivre cette journée en faisant des choses, sois avec nous. La semaine va s'ouvrir pour les travailler, sans doute, aller à l'école bientôt. Enfin bref, nous te remettons tout cela pour la seule gloire de ton nom. Et si des fois, il y avait quelque chose qui n'était pas bien, montre-le nous, fais-nous signe pour que nous puissions corriger cela pour la gloire de ton nom. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit avec nous tous, avec nos familles, avec notre travail, avec notre Église. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées